Bonjour Cynthia Maltais, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ça va très bien, merci. Cynthia, on se connaît, pas tant, mais on s'est connus. Nous autres, ça l'a comme cliqué tout de suite, hein. On était dans une réunion de réseautage en direct, puis on était assises une à côté de l'autre, on s'est mis à jaser, puis depuis ce Oui. temps-là, il y a une belle chimie entre nous. Et ben, j'ai appris que tu fais de l'astrologie double zodiaque, mais Oui. avant ça, je veux que tu me parles de toi. D'où tu viens? C'est quoi ton parcours de vie? Hmm. Ben, moi, je suis une fille du lac Saint-Jean. Ah oui, Donc, mon Dieu, je si. connais pas l'accent. Oui, ben, il y en a qui vont me dire que j'en ai un. Donc, ça va dépendre des gens avec qui je Oui, parle. Puis des fois, je parle vite, là, l'accent du lac va sortir. Donc, je suis une mère de deux filles, une de 17 et une de 12, récemment divorcée. Et là, c'est sûr que le parcours de vie que j'ai en arrière de ça, donc j'ai toujours été une petite fille un peu à part des autres à l'école, une petite fille fragile qui parle pas parce qu'on lui a appris que dans la vie, si on s'écœure, faut pas frapper. Donc, j'ai accumulé beaucoup de choses comme ça. oui, Et ce qui fait que dans la vie, j'ai fait ce que les autres je croyais, je voulais plaire, en fait. J'ai fait des choses pour plaire, comme bien des gens, ça l'arrive. Et un jour, ouf, là, il y a une petite porte qui s'est ouverte. J'ai découvert le monde de la spiritualité, redécouvert avec le Reiki. Et je cherchais des solutions à mes propres angoisses, etc. Et après ça, je suis tombée dans les constellations, mais je suis toujours dans la quête de qu'est-ce que je peux faire moi pour me sentir mieux tout le temps. Donc, oui. c'est ça. Fait que, euh, mais sinon, ben écoute, j'aime les voyages, si tu veux en savoir plus, moi, j'aime voyager, j'aime beaucoup ce que je fais maintenant Oui. aussi. Je sais pas trop quoi te dire d'autre, Ben mais non, mais voilà. c'est correct. Ouais, Écoute, bon, là, on va parler de deux choses que tu fais. La première, c'est ouais, l'astrologie double zodiaque, ouais, et ensuite les constellations familiales. ouais. Comment t'es tombée là-dedans, toi, l'astrologie double zodiaque? Ben, il faudrait d'abord parler des constellations parce que je Ah, c'est crois que vrai? l'astrologie ne serait pas arrivée sans les constellations. Ah, ben, on inverse. Alors, parle-moi des constellations familiales. C'est Ouais. quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, des constellations familiales? Puis, comment t'es tombée là-dedans? Ben, en fait, c'est un ami de mon père, Pierre Simard, qui est connu, il a écrit des livres et tout ça, qui un jour m'a invité à participer comme représentante à les constellations. Je voulais juste être représentante parce que moi, je savais pas trop c'était quoi en 2020. Je dis, bon, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Et je me méfie, je m'embarque pas dans n'importe quoi. Donc, je vais là et écoute, on était un groupe de 15 personnes et 15 personnes qui se connaissent pas, qui viennent aider une personne à, euh, voyons, pas obtenir, mais toucher à son objectif pour guérir quelque chose en elle. Puis 15 personnes qui se connaissent pas, qui à quelque part se tiennent la main pour donner plein d'amour à une personne qui ne connaissent pas non plus. Donc le principe, moi, je l'ai trouvé très, très beau. Mais en fait, les constellations, qu'est-ce que c'est? Ben oui, on peut faire des recherches sur Bert Hellinger, donc c'est lui le père des constellations, et les constellations ont bien évolué depuis, mais les constellations viennent, si on veut, mettre en lumière ce qui est invisible dans les schémas, les karmas familiaux des gens. Donc, je te donne un exemple bien simple. Ça peut être autant positif que négatif, mais d'un côté négatif, mettons, de père en fils, on est tous des alcooliques. Donc, OK. le fils, par fidélité, par loyauté pour son père, va devenir alcoolique lui aussi. Ben, il peut aller en constellation pour essayer de voir le pourquoi il est alcoolique. Bon, après ça, qu'est-ce qui va arriver? Là, c'est le champ des possibles. Mais ça peut être positif aussi. De mère en fille, on est des médecins dans la famille où nous sommes tous des sorcières. Donc, il y a un héritage comme ça. Il y a toutes sortes d'habitudes comme ça qui se passent dans les constellations. Les sujets sont infinis, les sujets qu'on peut toucher en constellation. C'est-tu- Donc, donc, moi, j'en ai fait pendant à peu près 2020. J'ai commencé à me former en 2023. OK. OK? Ouais, mars 2023. Non, je me souviens plus. Peu Début importe. janvier 2000, c'est pas grave, là. Puis, à partir de janvier 2023, là, j'ai comme les synchronicités dans ma vie, là, c'était fou, là. Donc, OK.
des synchronicités par-dessus synchronicité. On disait, je suivais un scénario, j'en trouvais ça drôle. Il y en a qui arrêtaient pas de me dire, oui, mais tu dis oui à tout. Ouais, mais tu comprends pas. La vie m'envoie des affaires, là. Là, je dis oui, Ouais. là, je dis oui, là, je bouffe, là. Je mange tout, là, c'est clair. Mais après ça, c'était la reprise en tourisme. Je travaillais dans une agence de voyage Ah, OK. et là, j'étais débordée, mais débordée, débordée. Et il y a une collègue avec qui ça se passait moins bien, si on veut. Et je commençais, si on veut, à dégringoler, moi. Je me donnais peut-être un petit peu trop. Et j'ai eu une vision que j'allais changer de carrière à 180 degrés, mais j'avais aucune idée quoi. OK. Ça, c'était dans le coin-ci de l'année, là, dans le coin du 10 avril, là, à peu près, que OK. j'ai eu cette vision-là. Un mois plus tard, le 13 mai, je fais une journée de constellation chez moi avec deux autres personnes. Et Jean-Paul Michon fait partie des invités OK. pour être représentant. Puis là, bon, les gens l'ont présenté. Ah, c'est un astrologue. Puis moi, l'astrologie, là, pour moi, c'était tout des charlatans. Désolée, mais Ouais, c'est ouais, ça, OK? ouais. Euh, Puis bon, ça s'est arrêté là. Il était bien sympathique, etc. Puis le 15 mai, donc 2 jours plus tard, je rentre à mon travail. Et il y a une dame qui m'engueule pour sa sélection de siège. D'habitude, ça me passe par-dessus la tête. Je gère ça très bien, mais là, je me suis écroulée, écroulée. Donc, La début de mon goutte, burn-out. la goutte qui faisait déborder le Ah verre. oui, vraiment. Il y a eu plein d'accumulations, puis là, c'était pouf. Puis là, j'ai une amie avec qui je faisais des constellations justement à l'époque. Elle me dit, ben, va le voir. T'es dans le fond du trou, va le voir. Il est vraiment hot. Ouais, OK, bon, j'y vais le voir. Écoute, je perds rien, là, à part peut-être mon temps, on verra. Ouais, c'est ça. Mais je vais le voir. Et là, ça fait, wow, c'est ça que ça peut être l'astrologie. Puis non seulement ça peut être ça, la précision, tous des trucs que j'avais mis, Ouais. ben, T'avais enfoncé, enfoncé, oui, enfoncé, enfoncé, caché, enfoncé. Puis, enfoncé. tu sais, les choses qu'il a pu me dire, là, j'en ai des frissons là, quand juste à y penser. Parce que moi, toute ma vie, j'ai cru que je n'étais pas assez intelligente pour faire des études poussées Ben voyons. ou d'avoir ma propre agence de voyage. Mais pourtant, j'aurais peut-être aimé ça, tu sais. Quand je voyais les postes passer, mais je n'osais pas. Puis lui, il me dit que je suis hyper brillante, je pourrais gérer une usine d'ingénierie. Juste là. Hey. Puis là, c'est pas comme si c'était nouveau, mais c'est parce que c'est là, c'est là. Mais ça vient comme le faire remonter à la surface. Ouais. Comme mon côté guérisseuse, c'était le tissu pour apporter la sagesse et guérir les malades. Wow. Là, ça fait tabarouette, j'ai toujours voulu ça, puis c'est là. C'est juste que j'ai mis de couverte dessus, ou plein d'autres choses, entre autres, qui me dit que j'étais faite pour apprendre l'astrologie. Puis je fais, OK. bon, un autre message. Et là, c'est là qu'a embarqué l'astrologie. OK. Parce que moi, je savais à peine nommer les 12 signes dans l'ordre, là, pour vous dire là, à quel point ça ne m'intéressait pas. C'est des phrases passe-partout. Bref, c'est ça. Fait que là, je suis embarquée là-dedans à pieds joints. Là, on va revenir sur les constellations familiales. Oui, Ça bien m'intrigue. sûr. Est-ce que c'est comme un genre d'intervention? C'est une genre d'intervention. Il y en a même qui vont dire, parce que ça se parle, une sorte de thérapie, mais il ne faudrait pas que je dise ce mot-là. Non, je Mais comprends. oui, oui, c'est ça. Mais oui, c'est une sorte d'intervention. En fait, pour revenir effectivement aux constellations, il y a l'animateur, donc ça serait moi. Il y Ouais. aurait toi, par exemple, qui Moi, j'ai un serait problème, là. t'as un problème. Moi, j'ai un problème. Peu importe lequel, j'ai un problème. T'as un problème. Après, toi, tu invites d'autres gens? En fait, il y a plusieurs. On peut le faire en groupe comme en individuel, mais on va OK. l'expliquer en groupe aujourd'hui. OK? OK. Donc, en groupe, le constellant vient me rencontrer. Je vais lui poser des questions sur c'est quoi son objectif et je lui pose un tas de questions sur c'est quoi sa relation avec son père, sa mère. Bref, je fais le tour. Mais toi, tu as un objectif. Exemple, dis là, je suis tout le temps en colère. Je veux connaître l'origine de cette colère-là, par exemple. OK. C'est la première affaire qui me sort par la tête. Parfait. Donc là, il arrive la journée du groupe, il y a toi, il y a moi, et il peut avoir le nombre qu'on veut de représentants. Donc les représentants, c'est ceux qui vont venir jouer des rôles. OK. OK? C'est pas de l'acting, il n'y a pas de script, il n'y a Je pas de comprends. scénario. OK? Mais voilà, donc la personne place sa constellation, on ouvre un grand champ, tu sais, on vient, si on veut mettre une belle lumière dans la pièce, on médite tout le monde, et on peut nommer ou pas l'objectif. Et moi, c'est moi qui va diriger la constellation. Donc là, je vais te dire à toi, choisis une personne pour te représenter. Et là, la personne, elle va venir au centre, tu vas mettre tes mains dessus
Et là, la personne va ressentir. Et effectivement, ça se peut qu'elle ressente de la colère. Elle dit, ah, je suis en crise. Puis OK. là, tu vas dire, ah, ben, crime, puis l'autre n'est pas au courant là, de comment OK. tu te Ah sens. ouais. Après ça, elle peut dire, ben là, je sais pas, là, je suis en train de penser à ma mère. OK, on va chercher la mère. Bref, on vient suivre le flot des informations que les représentants vont nous donner ou que moi, je vais recevoir aussi. Et le scénario se continue jusqu'à ce qu'on trouve la cause et pas juste trouver la cause, le transformer aussi. Donc, si par exemple l'origine de ta colère, c'est, je sais pas, moi, ta mère qui s'est fait abuser quand elle était petite et qu'elle a caché ça toute sa vie, la colère est due à ça, ben là, on va te mettre toi face à ta mère, elle qui représente ta mère. Et là, on va lire, on va faire dire des paroles libératrices. On va remettre les fardeaux à la mère. On va couper les liens qu'elle n'a plus besoin. Et toi, tu vas repartir avec tout le monde. Ça pleure dans la constellation. Euh, ça pleure, mais tu comprends le scénario comme ça qui se passe pour aller libérer la colère, par exemple. Et je comprends que les représentants, comme tu les appelles, ils n'ont pas de don. C'est du monde normal, ordinaire, N'importe qui. mais Même qu'est-ce moi, qu'ils je te font? dirais, Ouais, ouais, même moi, je te disais, la première fois que je suis allée là, j'ai fait, mais je sais pas ce que je viens faire, mais tout était correct. C'est ça que je dis aux gens en plus. Il y en a que c'est des médiums, là. Puis même les médiums, je vous dirais qu'il faut que je les contrôle. OK. Parce qu'ils reçoivent la formation, puis des fois, la formation, c'est du n'importe quoi, ou ça va dans tous les sens. Fait que les médiums sont très bons, ils aident beaucoup, mais des fois, il faut quand même les contrôler. Je comprends. Mais ceux qui ont peur, là, dit, je vais-tu ressentir quelque chose? Ben, moi, j'ai été témoin très souvent de gens qui avaient des doutes. Puis, il y en a qui peuvent arriver, ben là, moi, je sens rien. Mais moi, comme animatrice, j'ai de l'information aussi. Je Ouais. dis, c'est normal que tu ressentes rien. Ta mère, c'est une sans cœur, par OK. exemple. Fait que Ah, la personne qu'elle représente, elle n'a pas d'émotion, elle est coupée de ses émotions. Donc, c'est normal qu'elle ne ressente rien. je comprends. Mais il se passe toujours quelque chose. Des fois, ça peut être juste un grattement où la personne va se mettre dans une position, ou la personne elle va s'en aller dans le coin de la pièce, mais on ne sait pas pourquoi. Là, c'est à moi, c'est l'animateur qui va aller Pas qu'ils interprètent creuser. ça. C'est ça qui est. Oui, Pas c'est qu'ils moi qui interprètent viens. ça. Oui, il faut que j'aille les yeux tout le tour de la tête. Là, ça, c'est de groupe. Alors, je comprends que chacun, est-ce que chaque personne, c'est son tour à un moment donné d'être la. Il y en a qui sont jamais choisis. Il y en Puis, a qui sont, ça se peut, OK, mais c'est quoi l'intérêt pour les représentants de venir là? d'aider. C'est fun, Ah, mais ouais. ils Il y a viennent du monde qui aider. viennent juste aider. Il y Wow. en a qui, oui, c'est fun, c'est ça qui est extraordinaire. Ils viennent Wow. aider, puis c'est sûr que ça vient toucher une fibre qui est spirituelle. C'est un lieu, je trouve, d'amour, moi. Oui, OK? ben oui. Mais les représentants qui sont là pour quelque chose. Alors, même si t'étais pas dans le centre en train de te faire consteller, tu reçois aussi de l'information pour toi-même. Tu OK. vas sortir de là parfois des compréhensions sur ta propre vie. Puis la personne qui est jamais choisie, pourquoi elle est jamais choisie? Ben parce qu'il n'y a pas de problème. Rien à régler. N- Non? Non, peut-être que il peut y avoir plein de raisons. Peut-être que depuis toujours qu'elle n'a jamais choisi, ça a toujours été la dernière à être choisie à la cour d'école, ou peut-être que dans la vie, elle ne se trouve pas à la hauteur, ou peu importe. Puis là, elle reste là, peu importe. Ou, Il peut y ou, avoir une sorte. ou que c'est juste pas le temps. Juste pas le temps. Il y a un paquet de raisons qu'on pourrait énumérer, mais le témoin, bien, on l'appelle le témoin bienveillant. Donc, même s'il est assis à rien faire, il est là, il écoute, puis il supporte la constellation avec son amour. Ben un Bref, jour, là, Cynthia, si tu as besoin d'une représentante, je vais y aller. oui, j'en Ça fais quelques fois en groupe, mais j'en fais surtout individuel. Ouais, j'imagine. OK. Ouais, ouais. Donc, ben, merci pour ces explications. Moi, là, je voyais ça passer, les constellations familiales. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Là, je comprends c'est quoi. Oui, ben Peut-être que tu vas merci. avoir aidé bien du monde aujourd'hui. Oui, Et là, l'astrologie. oui, Là, l'astrologie, c'est pas l'astrologie qu'on lit dans le journal, puis c'est pas l'astrologie de Monsieur, Madame Aubry, là, c'est pas ça. C'est non, l'astrologie double zodiaque, et je dois mentionner aux gens que tu m'as fait ma carte du ciel. oui, Et moi, heureusement, je dirais, ou malheureusement, peu importe comment on le voit, moi, ce que tu m'as montré de ma carte du ciel, tu m'as juste confirmé les choses parce que je suis maintenant là où je dois être et je fais maintenant ce que je dois faire dans ma vie, ma mission, oui. etc. Moi, je suis très bien positionnée.
ouais, Donc, pour moi, tu m'as confirmé des choses. ouais. Mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu tantôt, l'astrologie double zodiaque, ça nous permet de savoir qui on est. Et, tu sais, explique-nous Oui, oui, explique-nous ça en détail. C'est effectivement. quoi? Donc, toi, j'ai t'ai confirmé des choses, mais il y a des gens qui viennent me voir qu'ils sortent de là, puis là, c'est pas tout nouveau pour eux, mais à quelque part, là, on vient de donner une nouvelle version d'eux-mêmes aussi, Voilà. OK? Mais qui existe chez eux, tu sais. Oh Euh, oui. Tout ce que je dis, si le monde n'était jamais d'accord avec ce que je dis, là, je serais à côté de la plaque. Donc, ça marche pas. Donc, Ouais. voilà. Donc, qu'est-ce que l'astrologie du double zodiaque? Donc, c'est sûr que c'est une astrologie qui est d'avant-garde. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Jean-Paul Michon qui a 40 ans, presque 40 ans de recherche derrière la cravate et qui a tout remis en cause. Il a tout remis en cause, la théorie de l'astrologie, qui fait que là, on jumelle deux zodiaques ensemble. Là, je ne veux pas aller trop dans la théorie, mais ce que ça donne en bout de ligne, ça donne des informations qui sont beaucoup plus précises. Ouais. Donc, si je peux comparer, l'astrologie traditionnelle, pour moi, c'est comme regarder les vieilles télé noir et blanc. Ouais. Et l'astrologie du double zodiaque, c'est regarder une télé 4K. Donc là, le pixel dans le noir et blanc, puis le pixel dans le 4K, Ouais. c'est pas la même affaire. Donc les Non. gens regardent le double zodiaque avec les couleurs puis toutes les machins, ils disent mon Dieu que ça a l'air compliqué. Ils disent non, non, c'est encore moins compliqué parce qu'il y a encore plus de paramètres, ce qui rend la lecture beaucoup plus facile. Beaucoup plus OK? précise. Précise et facile. Juste pour mentionner avant d'aller là, normalement, c'est au moins 3 ans d'école pour l'astrologie traditionnelle. Puis moi, au bout de 3 mois, je donnais des consultations. Wow. Fait que toi, tu étais OK? vraiment pas pour ça. Oui, mais n'importe qui peut lire sa carte du ciel au bout de 3 mois aussi. OK. Parce que En c'est tout de la cas, façon dont c'est fait. bon. Voilà. Mais Mais moi, qu'est-ce qu'on peut aller un peu, chercher? Cynthia, moi, je Oui, oui, peux oui. te dire que quand j'ai vu ça, tu me l'as envoyé avant, là, puis là, il y avait plein de couleurs, puis plein d'affaires. J'ai fait wow, wow, wow. C'est bien mieux de la faire lire par toi. Oui, c'est clair. Mais je l'enseigne maintenant. OK? Ouais, Je l'enseigne, mais je l'enseigne pour pas nécessairement devenir astrologue, mais c'est vraiment pour rendre ceux qui veulent être astrologue, parfait, ils veulent être astrologue, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent lire leur propre carte du ciel, être ouais, autonome, apprendre à lire la carte de les enfants et bien les guider dans leur vie, puis les coachs, les thérapeutes, ouais. ils pourraient s'en servir aussi pour mieux comprendre leur clientèle. OK? C'est Ah, vraiment ça ouais, que je... ouais, Oui, ouais. Ah, oui, c'est bon, parce que moi, ça. je me sers des cartes du ciel pour les constellations aussi, puis les regarde. Je Ouais, comprends bien des affaires. Mais OK. qu'est-ce qu'on peut venir chercher? C'est sûr que l'astrologie traditionnelle pourrait répondre la même affaire, là, mais il faut comprendre qu'en arrière de ça, il y a la pertinence et la précision. Mais je peux répondre sur c'est quoi ta mission de vie? Ouais, Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? C'est quoi ta raison de vivre? C'est quoi tes dons, tes talents? Dans quoi tu es bon? voilà. Hein? Euh, Qu'est-ce qui marche pas? Hein? Dans tes relations, tes émotions, tes angoisses, qu'est-ce qui marche pas? Hein? Euh, c'est qui ton âme sœur? T'es maqué avec qui? Ça se peut que tu sois la bonne personne, tant mieux. Mais moi, j'ai passé 24 ans. Je dirais pas que la mauvaise personne, c'est vraiment, ça a juste à donner comme ça. Mais euh, voilà, faire décrire l'âme sœur, la personne. Ou si tu es célibataire, j'ai la réponse aussi. Puis, au niveau des couples, on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, ben, les béliers vont bien avec les gémeaux, ben, les signes d'air devraient aller avec les signes de feu, puis ces genres d'affaires-là. Moi, je parle pas de ça du tout. C'est pas comme ça, c'est pas mon langage, j'apprendrai jamais ça aux gens. Je vais plus le décrire comme il y a une personne qui me vient en tête, qui me appelé juste pour ça, mais j'avais fait sa carte du ciel avant. Puis j'ai décrit le partenaire comme quelqu'un qui, tu sais, cherche, là, ça doit être un professeur ou un conférencier, quoi. Puis écoute, elle s'est mise à pleurer. Ah, Elle s'est mise à pleurer, elle dit, oh mon Dieu, il est dans mon entourage, oh non, c'est pas vrai, tu sais. Puis ça a wow. donné qu'il vivotait autour, puis elle l'avait déjà un petit peu spoté, là, mais sans aller plus loin. Fait OK. que c'est spécial, là, fait que je décris ça comme ça. Je décris, tu sais, fait que je trouve ça bien intéressant. Il y a plein d'autres choses qu'on peut aller chercher dans plein de domaines de la vie professionnelle aussi. Ouais. Tu sais, ça peut aller en lien avec la mission de vie, mais pourquoi t'es fait? Il y a plein de choses, mais Ouais. avec la précision. Ah, Beaucoup de précision. moi, j'ai vraiment capoté. En tout cas, puis même si tu m'as juste tu sais, tu m'as juste confirmé, on Ouais, dirait que de se le faire dire, oui,
sais, moi, je le savais déjà. Tu sais, tu me l'as confirmé, ça faisait, ah ouais, ouais. Puis, tu sais, dans le fond, ça faisait du bien parce que tu me confirmais que je fais les bonnes choses. Je suis avec Oui, les bonnes personnes, je le fais de la bonne manière, je l'ai fait pour les bonnes raisons. ouais. Tu sais, fait que puis t'es pas une diseuse de bonne aventure, c'est pas ça, Non, là. non, non, C'est non. Moi, vraiment je suis pas dans les scientifique. prédictions. Non, c'est scientifique, Non, c'est ça, tu Ouais, prédis pas. Ben, non. tu prédis pas. T'expliques. C'est drôle, le mot qui me vient, c'est destin. On dirait que t'expliques notre Ouais, destin. ouais. Ben, en astrologie traditionnelle, il y a une phrase, je pense que c'est Dan Rudyard qui a dit ça. Les astres inclinent mais ne déterminent pas. Mais Ah, je dirais que Jean-Paul, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Les astres inclinent et déterminent. Mais là, après ça, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est quoi le libre arbitre? Ouais, mais les astres, là, ils influencent. Il y a ben oui, vraiment mais une influence des astres. le libre arbitre, là, on prend des décisions à toutes les secondes. On- Oui. le Puis, libre arbitre, on l'a, puis on vire à gauche, à droite au lieu de à gauche. Ben, si c'est l'inverse, il fallait que tu fasses, l'univers va te ramener, puis tu vas avoir encore ce choix-là à faire. Je veux dire, ouais. c'est- Puis, tu vois, par rapport à ça, j'ai dit, bon, là, t'es-tu en train de me dire, parce que moi, j'ai une lune noire en cancer qui fait que j'ai des angoisses, t'es-tu en train de me dire, Jean-Paul, qu'à cause de ça, je vais te pogner de mes angoisses jusqu'à la fin de mes jours? Je dis, ben non, t'as rien compris. Ta lune noire, c'est les angoisses, mais la solution est dans ta carte aussi. OK? voilà. Donc, quand tu vas arrêter de t'en faire, puis tu vas mettre des projets en place, tu vas t'occuper à monter des projets, à diriger, blablabla, là, ça va aller. Donc, la solution est là aussi. Donc, tout est dans la carte. Puis, ne détermine pas, c'est parce que les astrologues, après, là, ils vont toujours aller voir dans la carte pour justifier qu'est-ce qui leur est arrivé. Puis, finalement, ça leur est arrivé ou pas. Puis, bref, on essaie tout le temps de justifier, mais ça, c'est sûr que j'ai pas la réponse et je suis pas l'architecte de l'univers. Non, Mais, c'est ça, je peux comprendre que les astres nous influencent. voilà. Parce que Voilà. on est à une date précise, à Ouais, une heure précise. Donc, ouais, les astres sont alignés de telle façon à notre naissance. C'est ça qui fait que on a ouais, tous les signes. Puis, tu sais, quand tu nous fais notre carte du ciel, là, tu dis, OK, ouais. là, écoute, je vais dire n'importe quoi, mais le lion est en Gémeaux là, puis Jupiter, puis Neptune, puis écoute, là, tu nous mets les planètes, puis toute la patente. Non, non, c'est fabuleux, là. Ouais. J'ai rien compris dans ta science. Ce que j'ai compris, c'est tes mots. Tu sais, puis C'est tu moi, oui, parce que ce que tu as mais dit, je parle pas comme ça. Je ne vais pas dire Neptune et machin. Je vais dire, ma chère Marie-Josée, t'es faite pour être sous le spot, OK? Je voilà, t'ai c'est ça. parlé du spot en Je marche, je t'ai sais. parlé puis j'avais parlé d'une puce, là, tu, regardes, tu vois, on dirait que tu es là pour ramener des gens aussi Oui, sous le spot. oui. Fait que j'ai pas parlé de planète. Oui, je peux parler de planète, mais je vais traduire Non, après. non, c'est ça. Tu me Ouais, disais les choses, ouais, mais tu me traduisais tout de suite après parce que ouais, c'est ça. on Ah n'est pas non, prêt, on on n'est n'est pas pas prêt à là pour recevoir ça. sortir de là, tu comprends rien. Voilà. Et tu fais aussi sur Facebook, souvent, tu nous fais justement Ouais, des petites vidéos. un petit bout de carte du ciel de Céline ou de n'importe quelle vedette, là. Oui, C'est oui, magique, tu peux faire ça aussi. oui, oui, j'ai ça. Ben, je le fais. C'est sûr que pour les gens, j'offre pas la carte du ciel écrite parce que c'est une vingtaine de pages et Oui, c'est au moins 3 jours d'ouvrage. oui. Donc, Jean-Paul, il l'annonce, mais il charge un gros prix. Donc, Oui, mais tu sais, nos rencontres en visio, comme on fait là, oui. sont enregistrées. Ben oui, c'est ça la beauté Donc, d'affaires. On peut la réécouter. oui, puis là, maintenant, ils sont Hmm. rendus avec des transcripteurs. Oui, Donc, l'écrit de la carte du ciel est ici, voilà. mais écrire une carte du ciel, non. Mais pour les vedettes, c'est le fun parce que, tu vois, Jean-Paul, lui, fait plus du politique. Ah, Puis moi, je dis, bon, ben, je vais aller plus dans le showbiz ou quelque chose comme ça pour aller décrire les gens. Mais j'avoue que c'est pas toujours intéressant parce que les gens du showbiz, on voit qu'ils ont souvent un lion très fort. Donc, ils sont là pour se valoriser. C'est l'ego qui vient de l'avant. Pas tout le temps, mais ça vient. Donc, aller voir plus des gens comme Greta Thunberg ou Nelson Mandela, c'est sûr que c'est beaucoup plus passionnant de regarder leur carte du ciel. je Mm. comprends. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'amène, ça, dans ta vie
d'aider les gens comme ça? Je veux dire, Ben, je pense, ben, ça fait partie de ma mission de vie. J'ai toujours voulu, là, en quelque part, sauver le monde. Mais ouais, là, le sauver le monde, je l'ai calmé parce que je peux pas faire ça tout seul. Le syndrome du sauveur, ça va, là, OK? ouais, J'avais tendance à prendre la main des gens puis les emmener, mais je veux pas couler avec eux autres. Donc, je je me comprends. suis comme protégée là-dedans. On se Ben, comprend? il faut absolument. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Mais la fille qui rêve d'un monde meilleur, là, elle est là aussi. Je OK? comprends. Donc, je travaille énormément sur moi-même parce que je pense pour ma part que ça commence par moi-même. Donc, que si je rayonne, ben, je contamine Oui, oui, positivement oui, les autres autour de moi et absolument. je veux emmener les gens à cette même chose-là. Et voilà. Alors, avec les belles choses de leur carte du ciel, ils peuvent apprendre à Ah, défaire leurs croyances limitantes, oui, hein. Ça leur met des belles carottes pour avancer, des récompenses, des effectivement. récompenses. Oui, Alors, c'est par ça que je veux contribuer. oui, 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 je comprends. Après, ouais, c'est ça que ça m'apporte, moi, de voir le Satisfaction. sourire des gens, puis espérer semer mes petites graines. Oui, le meilleur Ouais, pour eux autres. Hey, là, ouais. j'ai 10 questions en terminant, ma chérie. Ah, oh, OK. Ben, très spontané. La OK. première question, quelle est ta plus grande passion? Ah, les voyages, je dirais. Oui, J'aime hein? beaucoup ça. Ouais, ouais. Ton plus grand rêve? Voyager plus. Non, ben il y a ça, mais là, tu sais, je rêve quand même pour mon entreprise, mon petit bébé, je suis en train de faire naître, là, c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit dans toute la francophonie aussi. Oui, Je veux, pas j'aimerais, je veux, oui, j'ai l'intention de. je te le Voilà. souhaite. Le voyage Oui. que tu aimerais faire avant de mourir? Hmm. Tu vois, selon ma carte du ciel, je serais comme un poisson dans l'eau en Inde, donc j'aimerais bien goûter, À aller l'Inde. là. OK. Oui. Ton plus grand regret, si t'en as un? Ah, ben en fait, si je commence à peine, si on veut, à m'aimer à 47 ans, Ouais. OK, j'aurais aimé ça commencer avant. je comprends. Ouais. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ah, ça dépend à qui, parce que je suis Clients, une sorte. mettons, tes clients là, qui viennent te voir là, ou qui font affaire Ah, avec toi. il me parle d'authenticité, Oui, hein? de Bon, simplicité. Ouais. je confirme. Ton plus grand défaut? Mon chum va dire que je suis une fouille merde, mais c'est l'ascendant vierge en moi, là, je vois tout, j'oublie rien, je vois toutes les failles, mais c'est une qualité en même temps. Oui, je te confirme parce que je suis vierge de signe astral, puis c'est ça. Moi aussi, je fouille merde. Euh, qui aimes-tu le plus dans la vie? Là, je suis prête à dire moi-même. Yay! Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, sauf à cette question-là. Bravo. Ce que tu détestes le plus dans la vie? L'hypocrisie. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qui t'attire chez les gens? Leur authenticité, leur franchise, c'est d'ailleurs ce que j'ai aimé, c'est toi. C'est vrai? Ouais, Oui. la franchise, on sent que je le sens très bien chez toi, puis je te l'ai expliqué en masse au début, tu te souviens, Oui. que c'est ça, il y a une franchise, une honnêteté chez toi, que Oui. j'aime beaucoup. Moi, j'adore ça. Dernière question. À quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Oh, ben là, j'ai le goût de dire dans les bras de mes filles ou les bras de mon chum, là, Ouais, c'est le fun, j'aime câlin. ça, hein, un câlin, il y a de l'amour, tu sais. Yes. Voilà, c'est ça que j'ai le goût de dire. Cynthia, s'il y en a qui veulent avoir des informations, comment qu'on te rejoint? Il y a mon site web, Oui. cinsamaltais.com. Vous pouvez si réserver des appels découvertes gratuitement, une Wow. durée de 15 minutes. Donc, si vous voulez jaser pour savoir si c'est pour vous, les constellations ou l'astrologie, vous me, alors, vous me contactez avec l'appel découverte. Sinon, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, hein, je publie de temps en temps. Oui. C'est mon challenge. Mais As-tu une adresse courriel? oui, info@cinsamaltais.com. Good. Cynthia, un grand, grand, grand merci. Mouah! Je t'aime. Merci, ça fait plaisir moi aussi. À la prochaine.